Bonjour tout le monde, nous voici donc à notre première capsule sur l'interpolation de forme. Comme vous le savez, l'interpolation de forme est une interpolation très facile à exécuter dans Flash. Vous prenez l'outil texte et vous faites, mettons, un mot. Et vous savez que vous devez le briser. Donc on va faire CTRL B. Et là, tout simplement, faites bouton de droite sur cet élément-là que vous avez brisé avec CTRL B. Et vous faites répartir vers les calques. Donc, votre ami Flash va vous répartir chacune des lettres sur des calques. Et là, vous pouvez rebriser chacune des lettres. CTRL B, CTRL B et CTRL B. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une superbe interpolation de forme avec ces lettres-là. Là, j'en vois tout de suite qui pensent, ils disent, mais oui, mais on veut transformer des ronds en ces lettres-là et non pas ces lettres-là en des ronds. Vous avez entièrement raison. À ce moment-là, on sélectionne tout ça et on va transporter ça un petit peu plus loin ici avec notre bouton de gauche enfoncé. Et ici, au début, on va placer à la place des ronds. Donc, je place un premier rond rouge ici. Voilà. Merveilleux. Et avec beaucoup de facilité, je sélectionne la ligne qui est autour du rond. Je fais CTRL-C, CTRL-V. J'aurais pu utiliser d'autres techniques pour copier-coller mon rond, mais on va y aller simple pour aujourd'hui. Donc, présentement, mes deux ronds sont sur le même calque, ce que je ne veux pas. Donc, je fais CTRL-X et je me positionne sur l'autre calque et je fais CTRL-V. Parce que dans le fond, je voudrais que mon rond soit sur le calque du haut. Je me positionne sur le calque du N et je fais CTRL-V à nouveau. Je le déplace à l'aide des flèches de déplacement. Bon, ils sont à peu près à égale distance. Je pourrais les ajuster à l'aide du panneau aligné. Donc, si je commence pour le premier frame ici, je fais bouton de droite et je dis créer une interpolation de forme. Donc, vous voyez, là, c'est une autre façon de faire l'interpolation de forme parce qu'on positionne tout de suite tous nos objets, le début, la fin, et une fois que tout est placé, je dis, écoute, avec tout ça, je veux faire une interpolation de forme. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, c'est parfait. C'est un résultat auquel on s'attendait, c'est-à-dire qu'il crée des drôles de formes pour arriver au point final. C'est normal, parce que dans le fond, je pars d'un certain nombre de vecteurs à un autre nombre de vecteurs qui est complètement différent. Donc, je fais la même chose pour le deuxième calque, créer une interpolation de forme, et le troisième calque, bouton de droite, créer une interpolation de forme. Si j'anime le tout, on voit que dans le cas du N, ça fonctionne bien. Pour le haut, c'est pas si pire. Et pour le B, ben, il y a place à amélioration. Donc, comment est-ce que je pourrais améliorer ça? Je vais grossir un petit peu mon image. Donc, ici avec la loupe. Et dans le premier rond, je vais ajouter deux petits trous. Donc, avec mon efface, je me positionne ici, je fais un trou et je fais un deuxième trou. Mais là, il faut juste que je m'assure que je suis vraiment sur le bon calque. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis sur le bon calque. Donc, j'essaye ça. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Je vais essayer maintenant avec le haut. Donc, je vais grossir un petit peu. Voilà. Dans le cas du haut, ça a très bien fonctionné. Donc, je vais juste faire peut-être des trous un peu plus gros pour mon B. Et ça devrait être correct. Merveilleux. Par contre, je remarque qu'il y a une espèce de chassé-croisé de trous à travers mon B. Donc là, je vais devoir utiliser un deuxième outil qui s'appelle les Shape Int ou les aides d'interpolation de forme. Le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-H, justement, Shift-H pour Shape Int. Donc, je ferme ici cette fenêtre et j'ai appelé
un aide. Donc le A, ici, je vais le mettre en haut ici. Et je déplace ma tête de lecture à la fin d'interpolation. Et je vais positionner le petit A, qui est ici, en haut. Pour lui dire, écoute, le trou du haut, le haut du trou blanc en haut, devrait devenir le haut du trou du B ici. Et comment est-ce que je sais que ça a du sens, qu'est-ce que j'ai fait? Le A a changé pour un A vert. Si jamais il ne change pas de couleur, ou il devient jaune, ou des trucs comme ça, c'est que ce que vous avez fait, il vous dit d'avance, là, ça ne marchera pas très bien. Je pourrais en rajouter un second. Je vais juste déplacer ça ici. Donc, contrôle. Donc là, vous voyez, il est jaune, c'est correct, parce que c'est le premier. Mais s'il était resté rouge, ça n'aurait pas été bon. Donc, CTRL SHIFT H. Donc, vous voyez, il est rouge. Je le positionne ici. Et il va passer au jaune après que je l'ai positionné correctement. Donc, je le prends et je le mets ici. Donc, il est rendu vert. Maintenant, j'essaye ça. Et c'est merveilleux. Mes trous ne se croisent plus. Et voilà, c'est tout pour cette capsule. Donc, vous voyez, c'est très facile de faire des interpolations de forme. Ça se fait en un claquement de doigts. C'est à votre tour maintenant.